Bonjour mes belles lumières, c'est Christine de l'amour en soi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre épisode 1 suite des petits rendez-vous de Christine, comme je vous avais expliqué la dernière fois, donc je vous propose maintenant, mais je pense que je le reprendrai à la rentrée avec un petit peu plus de régularité, on va dire, puisque vous êtes beaucoup en vacances et un peu moins sur les réseaux, ce qui est normal quand on est en vacances. Donc moi, ce que je vous propose, c'est des petits rendez-vous comme ça, où on va effectivement parler de sujets qui sont importants pour vous et dont vous avez besoin d'éclaircir certains points. Donc j'ai commencé le premier épisode avec c'est quoi la spiritualité, en vous expliquant que je vous donnais effectivement mon point de vue et non pas un point de vue général, c'est-à-dire en tout cas pas le point de vue des autres, parce que je ne veux pas que vous pensiez que j'ai la vérité absolue, hein, et ça, je vous l'ai déjà répété à maintes reprises. Voilà, et je comptais faire donc un petit épisode suite et fin, on va dire, pour aborder la spiritualité, pour un petit peu répondre à certaines questions que vous vous posez. Et, euh, et puis on passera à d'autres sujets. Alors je vous invite, comme je vous l'avais dit, s'il y a des sujets, alors vous avez commencé déjà à me répondre, mais s'il y a des sujets dont vous avez envie de parler, de me le mettre en commentaire sous la vidéo. On m'a parlé du chemin de vie, comment le calculer, tout ça je vous en parlerai si vous voulez. On abordera la numérologie si vous souhaitez aussi, puisque j'ai déjà été formée dessus, donc j'en connais un petit peu. Qu'est-ce qu'on pourra aborder également? Les guidances, la voyance, la différence. D'ailleurs, on peut en parler, tiens, aujourd'hui, en même temps. Alors, ce qu'on va faire déjà pour un peu, on va dire, fermer le sujet de la spiritualité, et ce que je vous avais déjà dit, c'était surtout que la spiritualité, il ne faut pas que ce soit enfermant. Tout ce que nous faisons, quoi que ce soit dans notre vie, que ce soit d'une manière professionnelle, personnelle ou quoi que ce soit, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui vous enferme. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui vous empêche d'avoir votre plein pouvoir, et il ne faut pas non plus que ce soit quelque chose qui vous empêche d'être votre véritable soi. On va dire ça comme ça. Pourquoi je dis ça? Parce que il y en a qui pensent que effectivement la spiritualité c'est enfermant, du verbe enfermer, et que on peut pas s'en sortir si on rentre là-dedans. Alors bon, hein, on va essayer de répondre à cette question. La spiritualité, c'est quelque chose de très très vague. La spiritualité, comme je vous ai expliqué la dernière fois dans mon premier épisode, c'est un état d'être. Ce n'est pas uniquement faire des rituels ou quoi que ce soit, déjà parce que si vous suivez trop ce qu'on vous dit dans les livres, de faire le rituel le mardi, le lundi, à la pleine lune, à la nouvelle lune, vous allez commencer à vous enfermer dans quelque chose. Il faut vraiment que ce soit quelque chose que vous fassiez comme vous le souhaitez. Donc un état d'être dans le sens où effectivement on croit à sa venue sur Terre pour faire, alors pas pour apprendre, contrairement à ce que disent certains, parce que moi c'est pas ce que je pense, mais pour se rappeler de qui nous sommes. Nous sommes venus faire l'expérience de la vie humaine et pas pour régler parce que moi je pense qu'il y a ça, enfin personnellement moi j'y crois pas, que ce soit pour régler des dettes ou pour être puni sur des choses qu'on aurait fait dans le passé, dans d'autres incarnations. Je pense plutôt que c'est pour expérimenter une vie, pour s'améliorer, ça oui, pour s'améliorer, pour devenir meilleur, pour devenir plus sage, avant de rejoindre la source par la suite, mais certainement pas pour expier des péchés. Déjà, penser qu'un Dieu va nous punir parce qu'on a péché, déjà, ça, je n'y suis pas d'accord non plus. Un Dieu ou la source, quoi que vous croyez. Tout ça pour vous expliquer que c'est pour ça que la dernière fois, je vous disais que j'étais pas trop pour les religions, et ça, c'est mon point de vue, parce que on en a fait un peu ce qu'on voulait. Et dire qu'on va être puni parce qu'on fait tel ou tel péché, non. Je veux dire, d'abord, si on en croit la source, il n'y a pas
de bien et de mal. Si on fait quelque chose, à nous de savoir ce que l'on veut faire, mais il n'y a pas normalement de bien et de mal. C'est nous qui avons classé ces choses dans des catégories. Bon, ça sera l'objet d'un prochain sujet, je pense. Mais voilà ce que je voulais vous dire. Voilà, donc vivre son incarnation pleinement, sans s'enfermer dans des rituels ou dans des choses qui sont bloquantes, de croire à ce que vous voulez croire, c'est-à-dire de rester dans vos croyances. Si vous avez envie de croire aux anges, vous croyez aux anges. Si vous avez envie de penser que les anges sont plutôt des êtres de lumière, parce que, eh bien, c'est ok aussi pour ça, d'accord ? C'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. De toute façon, ce sont des êtres de lumière. Après, on a eu besoin de les nommer, de leur donner un nom, etc. Parce que nous, humains, avons besoin de ça. Hein, on le sait. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, pour reparler, tiens, on va essayer de parler qu'est-ce que c'est la guidance et la voyance. Donc, la guidance et la voyance sont un petit peu similaires, mais pas forcément dans le sens où dans la guidance, on va vous donner des clés. Alors, évidemment, on est comme les voyants, on est médium et on est en connexion avec les mondes invisibles où on va recevoir des messages à vous donner. Mais la guidance, ça va être plus dans le sens où on va vous donner des conseils, on va vous donner des clés pour que vous puissiez avancer sur votre chemin de vie. Et non pas simplement vous dire, comme dans la divination, il va se passer ça, tu vas changer de travail à tel moment et voilà ce qui va se passer. Ça, c'est de la divination pure, de la voyance pure. La guidance, c'est je n'arrive pas à trouver un travail, par exemple. Pourquoi je n'arrive pas à trouver un travail ? Qu'est-ce que c'est qui bloque ? Qu'est-ce que c'est quoi que j'ai besoin de travailler ? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à trouver du travail ? Est-ce qu'il y a des peurs qui m'empêchent d'en trouver un ? Est-ce que c'est un manque de confiance ? Sur quoi j'ai besoin de travailler ? Voilà, la guidance, ça va être plutôt ça. Les guides, évidemment, puisqu'on appelle ça la guidance, donc les guides vont vous donner des clés en vous disant si tu fais ça, tu peux améliorer, si tu fais ça, tu vas aller vers là, mais après, c'est vous qui décidez si vous y allez ou si vous n'y allez pas. Ce n'est pas parce que dans une guidance, on vous dit qu'il faut faire telle chose que il faut y aller, d'accord ? Il faut toujours garder votre libre arbitre, que ce soit dans les guidances, dans les voyances. Voilà, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un amusement. Mais en même temps, faut pas non plus le faire de façon très sérieuse, comme si à se prendre la tête, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais il faut garder à l'esprit que c'est quelque chose d'important quand on vous délivre des messages. Mais après, ça doit pas diriger votre vie. D'accord ? C'est pas parce qu'on vous a dit que tel jour vous allez rencontrer quelqu'un qu'il va falloir regarder. Alors déjà, vous donner un jour, c'est toujours délicat, mais bon, c'est pour ça que je prends un exemple extrême pour vous l'expliquer. Mais c'est pas parce qu'on va vous dire tel jour tu vas rencontrer quelqu'un que ce jour-là, il va falloir se préparer à rencontrer la personne et que si la personne que vous rencontrez ce jour-là est exactement dans la description qu'on vous a faite lors d'une voyance. Voyez ce que je veux dire ? Il ne faut pas que ça soit dans ce sens-là. Il faut après laisser faire les choses. Et il ne faut pas non plus que ça devienne une addiction. C'est-à-dire quelqu'un qui va demander une guidance ou une voyance toutes les semaines ou tous les 15 jours, ça ne sert à rien. Il faut laisser faire les choses et il faut laisser du temps entre les guidances et les voyances. Et ensuite, par vos actions et par ce que vous allez faire, vous pouvez changer les choses. Donc un médium, il va toujours vous donner des messages qui vont correspondre. Ça ne va pas forcément être du grand n'importe quoi, parce que des fois on dit qu'on vous donne des mauvais messages. Non, c'est pas forcément que ce sont des mauvais messages. C'est soit que le médium en a fait une mauvaise interprétation, ce qui peut être le cas, parce qu'on ne reçoit pas des mots, vraiment. On ne nous parle pas comme si on avait une conversation avec quelqu'un. Il faut qu'on interprète ce qu'on entend et ce qu'on voit en fonction de nos ressentis. Et après, de par vos actions, vous pouvez également faire bouger les choses, d'accord ? C'est-à-dire que, alors j'avais vu cet exemple et qui est très très bien.
je ne sais plus où je l'avais vu, une personne va consulter un voyant et ce voyant alors à ce voyant, elle lui dit: est-ce que je viens de postuler pour un poste là, est-ce que je vais avoir le poste? Donc le voyant lui dit: oui, vous allez avoir le poste, c'est sans aucun doute, ce poste est pour vous. Voilà, c'était déjà écrit comme ça. Effectivement, le poste était pour cette personne, elle avait passé un entretien qui s'était super bien passé. Le poste était bien pour cette personne. Mais entre-temps, l'employeur qui avait reçu cette personne et qui avait prévu de l'embaucher reçoit un appel d'un ami qui lui dit: écoute, je suis embêtée, ma femme se retrouve au chômage, est-ce que tu peux la prendre comme assistante, secrétaire, peu importe, dans ta boîte? Et là, du coup, l'employeur qui avait prévu d'embaucher cette fameuse personne qui était allée voir la voyante et à qui on avait confirmé qu'elle aurait ce poste, décide de ne plus lui donner, parce que son ami est embêté et qui lui demande et que peut-être il lui est redevable ou quoi que ce soit, et il décide du coup de prendre comme employé la femme de son ami. Donc là, vous voyez que le médium avait raison, puisqu'il voyait que la personne, la consultante, aurait ce poste. Ce qui a changé, eh bien, c'est que l'employeur a changé à un moment donné dans l'action. Il y a eu un événement qu'on n'a pas pu contrôler. Donc vous voyez que là, on ne peut pas dire que le médium n'a pas donné de bonnes réponses, parce qu'effectivement, en finalité, le poste, elle ne l'a pas eu. Sauf que quand on lui a fait le tirage, oui, le poste lui était destiné parce que l'employeur avait décidé de la garder parce que l'entretien s'était super bien passé. Je vous parle de cet exemple parce qu'il montre bien que les choses peuvent changer. Voilà. Et il ne faut pas, c'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser diriger par une voyance ou par une guidance. Voilà, il faut garder toujours son discernement, toujours son libre arbitre et toujours votre pouvoir. Ne laissez le pouvoir en aucune manière à personne, d'accord ? C'est comme ça d'ailleurs que certaines personnes qui laissent le pouvoir à d'autres, vont après rentrer dans certaines sectes, etc. Non, il ne faut pas se laisser tenter par ça. Vous devez toujours garder votre pouvoir, d'accord ? Voilà ce que je pouvais en dire pour ce nouvel épisode, en tout cas suite et fin de la spiritualité. Et puis on a quand même parlé de la différence entre la voyance et la guidance. On parlera aussi de la différence entre un médium et un cartomancien ou une cartomancienne. Voilà, on pourra comme ça faire plein de sujets qui vous intéressent. Mais pour ça, évidemment, je vous demande d'être interactif avec moi et vraiment de me dire en commentaire ce que vous souhaitez que j'aborde comme sujet, et je me ferai un plaisir de le faire, et peut-être que certains sujets seront même faits en live avec vous, en direct, comme ça vous pourrez me poser vos questions en même temps que je ferai la vidéo. Autre chose qui est très important aussi que je voulais aborder pendant que j'y pense, c'est quand on touche à la spiritualité, effectivement, on va voir des gens qui font des soins énergétiques, on va voir des personnes qui font des guidances, des voyances, etc. Quand vous avez un souci de santé, la priorité, c'est toujours d'aller voir d'abord un médecin, d'accord ? Un thérapeute holistique ne remplacera jamais un avis médical. Donc vous allez d'abord voir un médecin pour voir ce qui se passe, si au niveau de la médecine il n'y a pas un souci, et ensuite vous pouvez effectivement voir un thérapeute holistique. Alors je parle quand on a une pathologie importante qui nous inquiète ou quoi que ce soit, hein, pas aller directement voir un énergéticien. Et d'ailleurs l'énergéticien que vous allez voir, si c'est quelqu'un de professionnel et et bienveillant surtout, en fonction de votre pathologie, de ce qu'il va découvrir, il va forcément vous demander d'aller voir un médecin. Voilà, ça c'est important aussi, ça fait partie des choses que je vous dis qui ne doit pas diriger votre vie. Vous ne devez pas, parce que vous êtes spirituel et que vous croyez aux énergies, etc., tout attribuer à l'énergétique. Non. Sinon, on peut passer à côté de choses assez importantes et ça serait dommage, embêtant, surtout au niveau de la santé. Donc, on se fie toujours, et d'ailleurs, vous verrez que vous le verrez de plus en plus, que les thérapeutes holistiques le mettent maintenant dans leur déontologie, de ne jamais se laisser embobiner par ça en se disant j'ai très mal à la tête tous les jours, je vais aller faire des soins énergétiques et ça va aller mieux.
D'abord, consultez un médecin pour savoir pourquoi vous avez mal à la tête tous les jours. Tout ne vient pas, comme on vous le dit, du karmique, dans des vies antérieures. Non, il y a aussi des soucis de santé qu'on peut rencontrer parce que on se fait, je ne sais pas comment on dit le maladie, hein, le mal a dit, vous le connaissez, ce terme, c'est parce que souvent, eh bien, on se fait du souci, on est anxieux, on est stressé, on a gardé des colères, des peurs à l'intérieur de nous qui se sont cristallisées et donc on va avoir des mots qui vont se déclencher. Donc traiter le fond, c'est bien, mais il faut aussi traiter la douleur ou quoi que ce soit. D'accord? Donc toujours aussi demander l'avis médical. Ça, c'est très, très important. Autre chose aussi, un médium ne devrait normalement pas, mais après chacun fait comme il veut, en tout cas, moi c'est mon avis, répondre sur des questions de mort ou de santé. Et d'ailleurs, vous le constaterez qu'il y en a de plus en plus qui vous disent « Moi je ne réponds pas à ce genre de questions, je vous fais une guidance ou une voyance, mais je ne parle ni de mort ni de santé. » Il y en a beaucoup qui le font maintenant. Voilà. Parce qu'il faut qu'on fasse attention à tout ça, c'est très très important. Donc ne remettez pas tout non plus dans l'énergétique à ce niveau-là. S'il y a un souci au niveau de votre santé, pensez tout d'abord à consulter un médecin. Après, l'énergétique va vous aider dans beaucoup de cas, bien sûr. Ça a des effets assez impressionnants dans le bon sens, on est d'accord, mais il faut toujours consulter pour avoir un avis médical d'abord. Voilà un sujet que je voulais vous dire et qui était très très important. Voilà. Mais un énergéticien, normalement, va vous le dire. Va vous dire, est-ce que vous avez consulté un médecin? Si vous ne l'avez pas fait, elle va faire son soin énergétique et elle va vous dire après, ça nécessite peut-être que vous voyez, suivant votre pathologie, un psychologue ou un généraliste ou un gynécologue ou quoi que ce soit. Mais voilà. Voilà comment normalement ça doit se passer. Donc soyez attentifs à ça aussi. Hein? Ne vous laissez pas enfermer, ne vous laissez pas... je sais que quand on est en faiblesse et on se sent pas bien, on a tendance à vouloir effectivement se ruer là-dedans. Donc on va faire des guidances, on va faire des voyances, on va faire des soins énergétiques, on va faire un tas de choses. Mais à un moment donné, il faut traiter aussi le souci. S'il y en a un gros, il faut le traiter aussi. D'accord? Voilà, donc faites attention à ça. C'est pour ça que je vous dis toujours de garder votre pouvoir. C'est très très important. Voilà, je pense que j'ai fait le tour aujourd'hui. Alors ne vous inquiétez pas si vous voyez que je suis un petit peu plus absente sur les réseaux. Je prends aussi du temps pour moi, puis c'est l'été, hein, on a besoin, on a envie d'aller prendre du bon temps à la plage, etc. J'ai encore quelques vidéos sur mon autre chaîne de review qui ont été programmées, donc vous allez découvrir des nouveaux jeux que j'ai reçus. Sur celle-ci, eh bien, j'essaierai de vous en faire aussi quelques-unes, mais ça sera un peu moins régulier que d'habitude, donc ne vous inquiétez pas. Et de toute façon, on se retrouve très vite fin août à la rentrée pour aborder ces petits rendez-vous que j'espère vous plairont et où on parlera de plein de choses. Voilà. En attendant, je vous dis à très très vite, prenez soin de vous et à très très bientôt. Bisous bisous.